Bon, allez, on va faire les Nishmat Yehuda Ben Zora, les Nissim Ben Inès, Hak Ben Ija, Yosef Ben Gouja, Rabbi Rama Vergel, Rachel Bat Sarah, Shimi Bat Zora, Myriam Bat Malka, Yehuda Milton Ben Bella. Quelqu'un dans les Nishmat, David? Comment elle s'appelle? Johan? Jennifer? Oui? Sarah? Jennifer, Jennifer? Sarah, Sarah? Sarah, Batraya, Malka. Bat Haya Malka. Ok, רפואה שלמה כמו ישראל בכללם, בכללם יקות בתיג'ה, חוספר אשר בן יקות, ליזה בת יקות, משה בן יקות, אסתר בת יקות, פרלה שמחה יקות בת שרה סולנג', le petit, Simno Yehuda, Ben Laura. comment tu dis? Tinoc, Ben Yehuda. Hein? Le Tinoc, le bébé. Comment il s'appelle? Yehuda, Yehuda Ben Laura Hana. Ben Laura Hana. Il y a quelqu'un d'autre dans la Oufa, la Refoua? Kol Chole Amo Israël. Et Refoua, chez Emma Grand Israël. Ok, est-ce qu'il y a des questions, David? Allez. Juste une question qu'on a vue ce matin. Oui. Concernant les Dvarim Anouagim Bas Yehuda. Okay. On a vu ce matin quelqu'un qui Imachal Pat Bemakom Echad. Okay. Vechazar Veachal Bemakom Acher. Donc c'est marqué Eno Mevaech Bekat Amazon. Bah, c'est un ouvert avec Amazon. Dans le premier endroit. Voilà. Oui. Il a le même dîne que les Olchet Drachim. Et là, quoi? Et là, Im hein? Im Kiven? Et là, non. Et là, Bemakom Hasheni, qui Moshe Nahagu Olchet Drachim, שאוכלים דרך הילוכה ויושבים ומברכים במקום סיום אכילתם. Bon, voilà la question. Alors la question, elle est que je voulais savoir que, parce que dans le Saïf Aleph, c'est marqué que normalement, Il doit faire Bekat Amazon, il a mangé. Chez nous et Makom, normalement, tu me barres avant de partir, avant de sortir. Mais là, il te dit que malgré que c'est un Chinois Macom, parce que tu as commencé dans un endroit et tu vas dans un autre endroit terminé, d'accord? Donc apparemment. Et puis d'accord. Il savait. Non, c'est pas marqué. Oui, mais c'est logique, c'est logique, c'est ouais, normalement, on peut dire ça. Il ramène ça. Mais quand il dit Vechazar ve'achal bemakom acher, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il a fait motzi encore? Il a mangé oui, motzi? c'est ça. Il a mangé là-bas. Dans notre maison, il a mangé motzi. Et dans tout le dion, est-ce que dans notre maison, il a mangé kazaït? Oui, non. Selon le Bénishraï, il est obligé de manger kazaït. Parce qu'en réalité, il veut continuer à manger. Il ne revient pas dans la première maison où il était. Il voulait seulement continuer à manger dans la deuxième maison. Oui. Ok. Dans ce cas-là, selon même le Bénishraï ramène, il faut qu'il y ait un tnaï. Ce tnaï zémoïl, il le ramène même chez Hanarour, que si jamais, quand il fait le motzi, il a l'intention de manger dans une autre maison, oui. Par rapport à ce tnaï zémoïl. Sans tnaï, c'est une grande mahlouquette. Bin Shai ramène ça. D'accord. Non, parce que justement, j'ai lu celle de Ben Ishraï, mais apparemment, il dit que. Kazaït. Oui, il parle de Kazaït. Il faut manger là-bas. Il dit Animsa be'emtsa ha'seuda ve'holech lebait acher ve'ochel sham me'achar ve'ochel az vadai lo yishkach habracha
ולא שכיח שיקום וילך לדרכו בלא ברכה כלל. כן? ולכן אמרינן ודאי כשיקום אחר אכילה מבית השני, יחזור למקומו הראשון כדי לברך. Ah, attention là. Là, il dit il faut qu'il revienne dans le premier où il a commencé. Alors, comment ça se fait que... Non, il ne parle pas de kazaït là. Là, il parle dans le cas où il a l'intention de revenir où il a mangé. Parce qu'il sait, mais seulement qu'est-ce qu'il en est si quelqu'un, attends, tu poses la question, si quelqu'un, il part de la maison et il veut continuer dans une autre maison, on ne va pas parler qu'il va revenir. Oui. Alors là-bas, le Bénishraï dit, fais attention quand tu pars dans l'autre maison. Parce que c'est un tnaï. Dans l'autre maison, on va te dire, Habibi, tu es obligé là-bas de manger aussi un kazaï. Oui, mais est-ce que les khatrila, ils peuvent faire ça? Ils peuvent, parce que c'est par rapport au tnaï, David. Il y a une discussion dans la le fait qu'il a fait un tnaï. Maintenant, est-ce que tu compares ça au Khedrachim? C'est un autre din, ça. Parce que c'est d'un reshoot, un autre reshoot, David. Il donne exactement le même din. Regarde dans Mishnah Brura. Oui. Regarde dans Mishnah Brura. Siman Kuf Ain. J'écoute, vas-y, lis. Alors, c'est ça ce qu'il dit. אם אכל פת במקום אחד וחזר ואכל במקום אחר, אינו מברך ברכת המזון אלא במקום השני, כמו שנהגו הולכי דרכים שאוכלים דרך הילוכם ויושבים מברכים. Oui, mais là, David, encore une fois, ça c'est sûr que c'est un tnaï. Il a fait un tnaï, c'est automate. Dans ce cas-là, c'est permis. Parce qu'on a un din, David, que s'il a fait, on a déjà parlé de ça, quand il fait motzi, où il fera Birkat Hamazon, là où il a mangé, d'accord? Seulement ici, il vient nous dire, tu sais quoi? Moi, j'ai fait un tnaï. Un tnaï de quoi? De manger ici, mais je vais continuer là-bas. Maintenant, sur ça, hein, il y a un dioun. Il y a un Ménishraï qui vient dire, attention, le tnaï, il faut le faire. Seulement, qu'est-ce qu'il en est quand je suis dans la deuxième maison? Est-ce que je suis obligé de manger kazaïd? Tu verras là-bas, il y a Bénishraï qui dit qu'il est obligé de remanger là-bas kazaïd et là-bas il fera Birkat Hamazon. Mais on ne parle pas du cas qui veut revenir dans la première. Il est obligé, tu dis, dans la deuxième maison de manger kazaïd. Voilà, Bénishraï ramène ça aussi. Pourquoi? Parce que tout le ta'ab d'être mithayev, un Birkat Hamazon, il faut un minimum achilaz et kazaïd. Oui, dans la première maison, il a mangé kazaïd. Mais qu'est-ce qu'on a avec la deuxième maison? Il n'a rien fait. Et justement, c'est un problème. On va dire, Habibi, tu reviens à la première maison. Non, il a mangé kazaïd dans la première maison et il a l'intention de continuer dans une autre maison. D'accord. Alors, deuxième maison, mais Ishraï vient dire qu'il est obligé de manger kazaïd. Aussi. Ben oui, c'est ça. Mais c'est pas tout le monde qui dit comme ça. Ouais. Et d'un côté, si tu viens me dire, si je veux revenir, quel serait le din? Si tu veux revenir. Asma. Si tu veux revenir à la maison où tu étais. Alors là, c'est encore une mahloket. En réalité, David, en réalité. Est-ce que c'est ta nation de revenir dans la deuxième maison? Ça peut se passer. Dans la première maison, tu veux dire? C'est ça, c'est ça. Je veux dire, revenir dans la c'est première. bien de ne pas manger un kazaïd dans la deuxième maison. À émettre, normalement, si déjà il part, il n'y a pas d'utilité de revenir dans la deuxième. S'il part, c'est parce qu'il a envie de continuer à manger là-bas. Et dans ce cas-là, il fera un Birkat Hamazon. Seulement là-bas, le Bénishraï vient dire, tu sais quoi, c'est bien beau, tu as fait un tnaï. Seulement, moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans la deuxième maison, tu mangeras aussi un kazaïd. Tu entends? Ça, c'est un din. À l'occasion, je vais t'amener il y a une très grande mahloket sur ça. Mais seulement, tu ne peux pas considérer. בבית יוסף dit, מי שהתחיל לאכול במקום אחד, ועקר ממקומו, והמשיך סעודתו במקום אחר, אין צריך לחזור למקומו הראשון כדי לברך שם ברכת המזון. אין צריך מה? אין צריך לחזור. Ok. Donc il a fait un tnaï. Il ne parle pas de tnaï.
Non, mais c'est logique, David, c'est un taille. D'accord. Voilà. אלא יברך ברכת המזון במקום שסיים את Il a סעודתו. fait, mais maintenant sur ça, il y a un Ben Ishai qui vient dire la deuxième maison, on mangera un kazaï. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Selon Maran, il ne dit pas ça. Parce que c'est suffisant, mais d'accord, c'est l'amshik l'école sham. Parce que ici, après, il dit Vechen Pasku Acharonim. ראה במשנה ברורה là-bas, ודווקא אם לא אכל פת, במקום השני, כתב הפרי מגדים, שחוזר למקומו ומברך. Si, Attention, s'il raison. revient, S'il il vient revient à son dans notre endroit. maison, Ouais, dans ce cas-là, il n'est pas obligé de manger kazaï dans notre maison. Pourquoi? voilà. Parce qu'il a l'intention de revenir. Ouais. Et s'il revient d'Afka, où il a commencé, il faut qu'il mange kazaï. Mhm. Pourquoi Prima Gadim dit ça? Parce que selon le Ben Ishai, il dit attention, tu vas dans un autre makom, là-bas tu seras obligé de manger notre kazaï. Si tu n'as pas l'intention de revenir, mais Prima Gadim, comme tu dis, je me rappelle de ça, Mhm. dans le cas s'il revient pour faire Bekat Amazon, là où il a commencé. D'accord. S'il revient à sa première maison, à Il a ce fait, moment-là, mais, il mange un il moitié a fait, kazaï. mais c'est comme si quelqu'un il est David, c'est comme si quelqu'un Ouais. il est sorti, et il est revenu. On a appris, c'est dit. C'est Oui, bon, tu ne peux pas m'imposer là-bas. Hein. Là, le Ben Ishai vient dire attends, je ne comprends pas. Tu me changes d'une maison à l'autre, stable comme ça, et qui me dit que tu vas retourner dans notre maison. Alors moi, je te dis, ici, tu dois manger encore un autre kazaï. Et dans ce cas-là, tu feras pas katamazon. Mais non, c'est sûr qu'il y a un tnaï, David. Il a fait un tnaï, David. Parce que regarde, David, si tu vas dans le cas où on a parlé, quand il n'y a pas de tnaï, disons, il est sorti, d'accord? Tu te rappelles, on a dit que s'il est sorti, il revient, on lui dit, tu sais quoi, qu'est-ce qu'il fait? Il continue pas. On a dit continue. Ça dépend, on a dit, s'il a laissé quelqu'un, il n'y a pas de problème. Il a fait, mais oh, là, on parle de quoi maintenant? On ne parle pas d'un réchout à notre réchout. C'est sûr qu'il est sorti, c'est un autre réchout. Mais il te dit, il y a encore une chazaka. Alors, Khabroura, il dit encore mieux, David, quelque chose de très fort. Et ce n'est pas l'avis de tout le monde. Si par exemple, quelqu'un, David, il sort, tout ça, Ouais. et il a l'intention de revenir, alors on dit Kavanato l'Ahzor. Ben, tu dis, même s'il n'a pas mangé kazaït, il revient et continue à manger. Pourquoi? Parce que lui, il s'est donné un tnaï de sortir les dents l'Ahzor. Ouais. Comme c'est d'avoir que je suis couvert à Seouda et qui fait route, on n'est pas obligé de refaire la bracha. D'accord. Alors là-bas, il te prend ce hidouche. Tu n'es pas obligé de dire est-ce que je dois manger kazaït ou pas kazaït, ou chomer ou pas chomer. Et sur ça, David, il te ramène plein de trucs. Même si quelqu'un il a bu, il vient te ramener une chita, mais il a l'intention de vite revenir. Il y a certains qui veulent dire le fait qu'il veut revenir, il y a sabal. Mais c'est sabal, il ne refait pas la bracha. Maintenant, tu vas me poser la question, hein, est-ce que c'est le guéder de revenir? Tu entends? Oui. C'est ça la marque, la marloquette, elle est là. Ça ne veut pas dire une demi-heure, ça ne veut pas dire une heure. Alors, on parle, non, il est vite sorti, hop, mais dans la tout de suite. Ça, oui. C'est un certain qui disent, David, tu n'as pas besoin de me parler de kazaït ou pas kazaït. Il est sorti, mais d'Arto la revenir, ok? Dans ce cas-là, il pourra continuer à manger. Non, mais chané kazaït ou le kazaït. Seulement, tu vois bien, quand quelqu'un est sorti plus de temps, là-bas, il y a un dagesh. Pourquoi? Alors, si tu viens m'apprendre que normalement, quand il a mangé un kazaït, c'est quoi le zman écoule d'un kazaït? C'est 72 minutes. D'accord? Donc, quand quelqu'un va sortir, c'est Audlo mitakel. Dans ce cas-là, quand il est revenu, même s'il est revenu une demi-heure après, Audlo mitakel, il avait un hiyou de Bekat Amazon. La fille nous a des rabanan. T'as compris? Mais lui, il donne un hidouche. Le fait qu'il sort, Bédato revenir, et sortir, Stam revenir, dans ce cas-là, il y a Sabbat. Parce que c'est Bédato. Ça, c'est un quoi à dire. Mais ce n'est pas tout le monde qui est cet avis, David. Et qui disent que le fait que je suis sorti, est-ce que c'est ma speak Bédato quand tu dis, David, regarde, moi j'ai l'intention de sortir et je reviens. Comme quelqu'un, il a bu, mais l'intention de quand il a bu, même si je sors et je reviens, ça marche.
Ouais. Est-ce que c'est considéré, on dit que c'est la même chose. Il y a un guéder parce qu'il a l'intention de revenir. Ça ne veut pas dire c'est un essi hadat. Non, parce qu'il a cette condition de sortir pour revenir. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, il dit que c'est considéré comme s'il a pensé, et dans ce cas-là, c'est ça. Et ça, c'est un dossier qu'on va, on va arriver à ça. Ça, c'est très important, ce sujet. Il y a beaucoup Donc, de cas comme ça. Hein? quand c'est marqué Vechazar ve'achal ve'makom acher, ça veut dire que forcément il a mangé Ah, une autre maison. aussi là-bas. Oui, bien sûr qu'on continue. Ça veut dire, c'est le méchané, mais ça se comprend. Peut-être qu'il continue à manger du pain. Pas que du pain. Il continue Non, à manger. il est obligé de manger du pain là-bas. Ah, alors là, c'est ce que je suis en train de te dire. Selon les Bénishraï, tu dis le fait qu'il est dans notre maison, tu es obligé de manger kazaït. Ouais. Parce que le kazaït, il ne te parle pas de salade, il te parle du pain. Mhm. Mais s'il n'a pas mangé du pain, Ah, il y a une discussion sur ça. Il y a une discussion sur ça. Est-ce que c'est suffisant le tnaï qu'il a fait, David, et que là-bas même il fait Birkat Amazon, Ishholkim, qui disent non. parce que le Birkat Amazon, c'est pour la première maison. Mais c'est aider, mais seulement, c'est aider. Seulement, toute la discussion, elle est où? Si tu commences la première maison, comment est-ce possible que tu te retrouves dans la deuxième maison? On va dire, monsieur, allô, tu es obligé de revenir sur la première maison parce que là-bas, tu as mangé ton kazaït. Et Oui. dans la deuxième maison, tu n'as rien mangé. Oui. On va te dire, Donc, alors, on va t'imposer, mais moi, je n'ai pas envie de revenir. J'ai envie de rester dans la deuxième maison. D'un côté, tu me dis, moi, je te permets de manger dans la deuxième maison parce que j'ai eu un tnaï dès le départ. mhm. Maison, est-ce que c'est considéré comme le Khidrachim par rapport au Mishnah Morin? Ce n'est pas l'avis de tout le monde. Ça. Le Khidrachim, c'est ma chouahère, David. Le Khidrachim, on parle du même Réchout, David. Tu m'entends, David? C'est C'est pas. exactement le c'est-à-dire que tu manges à Saint-Brice. Tu as commencé à manger à Saint-Brice, et tu Mais te c'est retrouves là, à mais ça, Saint-Brice, d'accord, mais ça s'appelle un Réchout, David. Réchout Arabim. c'est le même réchute. Éphémère. Avant que là, c'est pas le même Réchout. Ouais. La mahaloket, elle est là. Tu es en train de parler de ta maison et tu te retrouves à Gorge-les-Gonesse. C'est la Oui. même maison? C'est pas la même maison. Mais pour les Ochedrachim, c'est considéré Ah, par. c'est ma chouahère. Le Khidrachim, c'est ma chouahère. Mhm. Alors, Khedachim, ils ne font pas de bracha parce qu'ils sont, moi, c'est leur derrière, c'est leur façon. Il peut Mhm. commencer, par exemple, à manger. Il a mangé à Sarcelles et il s'est retrouvé à Saint-Brice. Et il fait que Et il Amazon à fait Birkat Saint-Brice. Amazon. Ça, c'est le Khedachim, on comprend. Mhm. Mais le fait d'un réchute en autre réchute, De là, ils n'ont pas besoin de Kavana. mais c'est qu'ils n'ont pas besoin de cabana, c'est leur réchute. Mhm. Donc, moi, je dois avoir une Kavana, par Mais, exemple, voilà, la cabana, elle doit être là. C'est Mhm. normal. Et je dois manger du pain, bien sûr. Alors, encore une fois, ce pain-là, c'est une mahloket. Ben, le réchute et réchute. Il y a des fois, David, des choses que quand il y a une kvéout, dans ce cas-là, vu que c'est une kvéout, tu peux changer d'endroit. Et même quand tu sors et tu reviens, tu ne refais pas de bracha. C'est quelque chose qui est kvéout. C'est un Mhm. klal. Par contre, David, une boisson, ce n'est pas une kvéout. Tu entends, David? Une Mhm. boisson, tout ce qui est nefashot, tu m'entends? Comme ce n'est pas Je une suis obligé de kvéout, refaire la bracha. tu as fait, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même guédin. Mhm. C'est quand on dit pour le pain, il est sorti, il est revenu, on dit, c'est quoi, continue à manger? C'est une kvéout. Mhm. Il y a une discussion même pour le vin. Est-ce que c'est considéré comme une kvéout? Quelqu'un qui est sorti, il veut continuer. Et il reboit. Il y a une mahaloquette sur ça. Il y a qui disent non, ça marche. C'est kvéout. Bon. Mais on arrivera à ça, ben, on arrivera. Ok. Ok, il est là, Johan? Ouais, ouais. Ok, allez, on continue. Tu Ça peux lire va? un peu, David? Tu Comment? peux lire? Euh, allez. 160. Cohen. Ouais. Alors, Cohen, Talmid, et Talmid Chacham. Mi mehem kodem. אם יש שם תלמיד חכם וכהן שאינו תלמיד חכם, צריך להקדים התלמיד חכם לפני הכהן, ואסור להקדים הכהן לפני התלמיד חכם. ואפילו אינו תלמיד חכם, מופלג ומגדולי הדור.
והפליגו חז"ל בעונשו של המקדים כהן עם הארץ לפני תלמיד חכם. Ok. אז לכאורה, tu te rappelles, David, on avait étudié, on avait parlé que normalement le Kohen, il y a une hashivut Mhm. de que lui il passe avant. Pourquoi? D'où on apprend des kidashto. Ouais. Les chol d'abord chez Bikdusha, il te dit Liftoah Rishon, Velevare Rishon, Velitol, Mana Yafa Rishon. On parle de qui? De Kohen. אז נכון. לכאורה, on parle d'un Kohen normal. Ok? Dans ce cas-là, on essaie de. On voit ça par exemple, Sfirat HaOmer, pas mal de choses, on essaie de l'Agdim et à Kohen. Tu dis la même chose dans le Zimoun. Mhm. Seulement ici, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, regarde, si tu imagines pas, les hommes, tu as un Tamid Chacham. Et il y a un Kohen aussi. Mais seulement ce Kohen, il n'est pas Tamid Chacham. נכון. Non, les Kohen, chez nous, Tamid Chacham. צריך להדעים התלמיד חכם לפני הכהן. Pourquoi? Parce qu'on voit hein, que le Tamid Chacham, il a plus d'importance de quoi qu'un Kohen. Mhm. Seulement, imagine maintenant, qu'est-ce qui serait s'il y a Kohen Vegam Tamid Chacham? C'est sûr que ça va changer. La conscience, bien sûr. Et אסור להקדים הכהן לפני התלמיד חכם. Mhm. Parce qu'en réalité, la Keuna, c'est une chose. Mais Mhm. seulement, le Tamid Chacham, il y a plus de Hashivut. ואפילו אינו תלמיד חכם מופלג ומגדולי הדור. Même si on ne parle pas d'un mouflag ou גדול הדור, on parle d'un תלמיד חכם. Seulement, on voit une différence par rapport à ce Kohen, il est plus חשוב. Tu dis, והפליגו חז"ל במסכת מגילה, בעונשו של המקדים כהן עם הארץ לפני תלמיד חכם. Attention. Ouais. Là, il y a un dagage, on parle d'un, pas un Kohen Ragil, on parle d'un Kohen Amaretz. Mhm. Alors, dans ce cas-là, si jamais, c'est quoi le Onesh? Je ne parle pas d'un Kohen Ragil. Mais on parle d'un Kohen, Maté Onesh, si tu as mis, par exemple, il y a un Tamid Chacham qui est Israël, et à côté, tu as ce qu'on appelle un Kohen Amaretz. Alors, dans ce cas-là, il y a un Onesh. Tu n'as pas le droit de faire ça. Ça, c'est pour le Zimoun. Oui, pour le Simon, mais ça, on parle que du Simon. Oui, mais si, par exemple, dans une choule, Oui. on est Makdim pour la Aliyah, un Kohen avant de. Avant le. Non, on ne peut pas, ça c'est Mashouah. Hein? La Aliyah, tu ne peux pas changer de statut. On laisse toujours un Kohen, même s'il est Amaret. יפה מאוד, אין דבר כזה, אסור לשנות. כהן, לוי, ישראל, זה לא יעזור. לא יעזור. Ça, tu n'as pas le droit de dire. Même s'il est comme tu as dit David. Même si tu as le Gdol adore David, et tu as deux armées Aretz Cohen. Cohen, en premier, c'est לא יעזור לאף אחד. Dans ce cas-là, tu vas me dire aussi dans Pekat Kohanim. On ne va pas monter. Non, ça c'est deux choses différentes. En réalité, le Zimon David, c'est un lien de Hashivut. OK? Mais seulement, la Torah, c'est un din. C'est différent, David. Nous, ce qu'on vient faire dans le Zimon, on veut donner le kavod à un Kohen. OK? Et seulement, dans le Pekat, dans Kirat Torah, c'est un Hayo. C'est pas une obligation de donner le pour le Zimon. Seulement, il vient te montrer, attention, c'est pas parce que c'est un Kohen et que tu as devant toi un Tamid Chacham concernant le Zimoun que tu vas donner le Kohen. Non. Là, il n'y a pas d'obligation, d'accord? Seulement la Torah, ça ne bouge pas. Kirat la Torah, ça ne bouge pas. Alors, il te dit, regarde, Mikol Makom. Et maintenant, tu vas me dire, est-ce que ce qu'on vient de dire maintenant, est-ce que sur place, est-ce qu'on le fait? On peut des fois donner. Qu'est-ce qu'il dit? Mikol Makom. היינו דווקא כשמקדים התלמיד חכם לפני הכהן מצד חוק ומשפט הכהונה. כאותו נביא. שמראה בכך שכבוד כהונה עולה בעיניו
Al Kvod Tamid Chachamim, tu vois. Ça me dit quoi? La Keuna, elle est plus importante qu'un Tamid Chacham. Aval, im Tamid Chacham noten reshut la Kohen, levarech lefanav, mitzat kavod be'alma, David. Ah, c'est lui dans לא le. מצד כהונה, סתם Mhm. ככה, לא מצד כהונה. אפילו הכהן עם הארץ רשאי לעשות. Mhm. Tu entends, David? Si par Ouais. exemple, ce Tamid Chacham, il veut lui donner, סתם בעלמא, לא par rapport à la כהונה, parce qu'il Ouais. sait que normalement, le Tamid Chacham, il est plus fort que la כהונה. Mhm. Tellement, tu vas me dire, ici, ce Kohen, il est Tamid Chacham, dans ce cas-là, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, tu peux arriver à un stade de quoi? Peut-être ces deux Talmid Chachamim, le Kohen et le Israël, mais le Talmid Chacham, le plus, c'est Israël. Alors, dans ce cas-là, il demande aussi la Keuna. Ouais. Et là, on n'a pas le cas ici. On a un cas de quoi? Tu as un Kohen à Maaretz. Mhm. Dans ce cas-là, s'il veut lui donner, c'est les choux. Seulement, encore une fois, David, il ne faut pas qu'il s'habitue à lui donner tout le temps. On avait déjà parlé de ça. Là, pour son kavod, Tu ne peux pas lui donner, parce que dans ce cas-là, si tu fais tout le temps lui donner comme ça, tu fais un bisayon par rapport à la Torah. oui, c'est ça. Kavod, là. Comprends, tu peux le faire une fois, ça aide. Mhm. On continue. Midalef. Alors, Im Yesham Shne Talmidei Chachamim. Mhm. Vas-y, dis David. אם יש שם שני תלמידי חכמים ואחד מהם הוא כהן, ואחד מהם הוא כהן, אלא שהכהן התלמיד חכם, אינו גדול בתורה כמו ישראל. Et voilà. Mhm. Alors, dans ce cas-là, נחלקו רבותינו הראשונים. Il y a une discussion מי là. מהם קודם? אז qu'est-ce que tu dis? ונכון יותר. להקדים ישראל שהוא גדול בתורה יותר מן הכהן. Tu entends? וטוב שהוא הכהן שמוחל על כבודו. Ah, bah, il y a une écoute. Mhm. D'accord que nous, on doit devancer le Cohen. Seulement, alors, la réalité, elle est quoi? C'est que ce Cohen-là, il est moins Tamid Chacham que Israël, et l'autre, il est encore plus gros. Seulement, comme il est Tamid Chacham, David, il lui dit, c'est quoi? Vetov sheomar ha-Kohen shemoher ha-Kvodo. Le Cohen, il doit lui dire son nom. Comme ça, il dit, parce qu'il est Cohen Tamid Chacham. Seulement, pourquoi il doit dire ça? Il dit moher Kvodo, parce que le Israël, il est encore beaucoup plus grand que lui. Donc, on voit que Tamid Chacham, c'est plus grand que la Kvodo. נכון. ואם ישראל, ואם ישראל הוא תלמיד חכם מפלג, והוא גדול בתורה הרבה יותר מן הכהן, וכל שכן אם הוא מגדולי הדור, לכל הדעות יש להקדים לפני הכהן. להקדימו לפני הכהן, כמובן. Parce qu'on voit, David, on voit que la Keuna, elle est moins importante que quoi? Que la Hashibou du Tamid Chacham. Continue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec un Lévi? Imagine, David, il n'y a pas de Cohen. Tu suis? Imagine maintenant, David, tu n'as pas de Cohen. Alors, bien sûr, on a ce clan. Cohen, on dit Lévi. Qu'est-ce qu'il en a avec le Lévi? Vas-y. Alors, נכון להחמיר לכבד את הלוי לזמן כשאין שם כהן, ואם יש שם תלמיד חכם אפילו אם גם הלוי תלמיד חכם, אלא שישראל גדול ממנו, ישראל קודם. C'est pchita. Si tu apprends déjà avec un Kohen, c'est sûr que le Lévi. Alors que même le Lévi, s'il est moins Tamid Chacham, eh ben, le Israël, il est Koden. Ok, maintenant, un autre nossé. Aujourd'hui, on finit le Zimoun. Yom Zimoun, à la cause, c'est Mi Shimazminim Oto. Alors. Maintenant, écoute ça, c'est important. Amrou Hazal, במסכת ברכות, שמי שנותנים לו כוס של ברכה, לברך ואינו מברך, הרי זה מקצר ימיו, לא עלינו. והיינו, באורח שנותנים לו לזמן, ויש אומרים דהיינו, דווקא שנותנים לו לזמן על כוס של ברכת המזל. לכאורה דוד, n'est pas peur. Est-ce que ça nous concerne? D'abord, pour comprendre ça, David, il faut savoir qu'avant, la Gemara, elle dit qu'avant, comment ça se passait?
que le Mézamen, non seulement il était Mézamen, mais en même temps il faisait le Birkat Birkat Hamazon. Hamazon. Il a fait ce qu'on appelle Din Shomei HaKohanim. Donc, tout ce qu'on a appris dans la Gemara qui dit que le Baal Habayit qui était Mevarer et en même temps il faisait Kos Bracha, il avait une hashivut, on ne mettait pas n'importe qui, David. D'abord, est-ce qu'il pouvait acquitter les autres? Et voilà, qu'est-ce qu'il dit après, David? Selon ce qu'il dit, normalement, si on vient lui donner cette mitzvah, faire Kos Bracha, et il ne l'a pas fait, Hazvi Shalom, c'est comme si on lui raccourcit c'est-à-dire, c'est-à-dire, il ne vivra pas beaucoup. Ok? Alors, au Bisman, écoute ça. שכל אחד מברך ברכת המזון לעצמו ויכול לומר ברכת האורח אף על פי שלא זימן, אין שייך דין זה. הלאה. attention. Tout ce qu'on parle, c'est quand il y avait Din Shomer. Faisait Zimoun et Birkat Hamazon. Mais aujourd'hui, comme chacun il fait son Birkat Hamazon. Voilà. Et dans ce cas-là, il peut refuser. Il peut refuser parce qu'il n'y a pas ce Din Shomer qui est rentré. Et dans ce cas-là, il n'y a pas ce hachage de Mekatser Yamar. Ok? Yalla, Haron, Habib. Ça, il T'entends, Yohan? Ouais. On est arrivé à la fin du tunnel. Alors, écoute, parce qu'aujourd'hui, il va y avoir une bombe atomique. Vas-y. Yalla, David, lis. צריך כל אדם להשתדל שייתנו לו כוס של ברכה לברך עליו, ולכן אם הגדול מכבוד, מכבד. ולכן אם הגדול מכבד את הקטן, לברך על הכוס, לא יסרב לו. לא יסרב לו. Qu'est-ce qu'il dit ici, David? כל אדם להשתדל שייתנו לו כוס של ברכה לברך עליו. Comme on voit, hein, David, c'est bien de faire Kos Bracha, c'est une mitzvah. Il parle de quoi? Celui qui est Mezamen, il fait cette bracha. Mais non, la reine, אם הגדול מכבד את הקטן, לברך על הכוס, לא יסרב. מה זה לא יסרב לו? Il ne refuse pas, il prend cette mitzvah. Mais si on parle de quel katan, David? Parce qu'en réalité, David, on parle de quelqu'un qui est plus petit de lui, ça n'est pas dans la gadlout, tu vois. Si quelqu'un, par exemple, en réalité, le petit, il ne peut pas faire zimoun. On est d'accord? On peut aller staref ito, mais le zimoun, il ne le fera pas. On a appris ça. Seulement, ici, il vient nous dire, si on lui donne cette possibilité, et qu'il a donné à quelqu'un même à un katan, ça veut dire qu'il est bar mitzvah, quoi. Alors, dans ce cas-là, il pourra, ce qu'on appelle, il pourra prendre cette mitzvah. Moi, il s'arrête, qu'il ne refuse pas. Tu vois ce que je veux dire? Il ne refuse pas de prendre cette mitzvah. On parle de la gadlout, c'est quoi là? On parle au niveau Torah ou bien au niveau âge? Tu peux donner à quelqu'un de moins important, tu vois. Comme tu l'as appris pour le Kohen, par exemple. J'ai vu que le Kohen, il donne, même si il a donné un Tamid Chacham, il a donné un Kohen à Philo qui est à Mahalet, tu vois. Il a pu lui donner. Tu comprends? Seulement ici, pour que ce bracha, si quelqu'un il lui a proposé, il lui a donné, là, moi, il s'arrive à la mitzvah. C'est une mitzvah qui est importante. Si tu peux la faire, il est mato. C'est ce qu'il dit, regarde dans la Med. Ken katav besever oel moed. Il te dit, Shama, chez Gadol, chez Gadol, chez Hirsha, les Katan. Levarer, eno le sarev ella mitzvah l'htof velevarer. C'est une mitzvah de la prendre et tu fais une bracha. Il est beau, Hashem. On a fini en même temps avec, comment il s'appelle, avec Avi. Comme j'ai dit à Avi, bon, Hashem, David. Alors, vous avez vu le tunnel, David? Tu as vu ce Zimoun, c'est Zimoun? Ça. Hein? On est arrivé à peu près, David. Tu entends, Johan? Ouais.
On est arrivé à peu près à 24 shiurim. Wow. 24, 25. Alors, je vais vous dire pourquoi je dis ça. Vous ne pouvez pas vous imaginer, David, c'est tellement important. Moi, j'ai dit comment il s'appelle, à David, que tout l'intérêt de cette étude, c'est d'apprendre les klalim. Pourquoi les klalim? Écoute ça, c'est important. Tu remarques, la plupart des gens, David, dans la halakha, ils oublient. Ouais. Je t'explique, ils oublient. Quand ils ont étudié, ils ont fait Hazara, ils oublient. Ah, moi, bah, je dis une chose extraordinaire. Moi, je dis, Johan, les klalim, c'est tellement important qu'on ne peut pas oublier. Parce qu'en réalité, toute la Torah, c'est des klalim. S'il n'y a pas de klalim, tu ne peux pas. Alors moi, j'ai posé une question à, comment il s'appelle, à Avi. Je lui ai dit, tout le but d'apprendre les klalim, c'est pour ne pas oublier justement. Parce que quelqu'un qui étudie et qui ne fait pas Hazara, je peux te garantir, David Veyohan, le gars, il oublie la halakha. C'est sûr. Il oublie. Bien sûr. Alors moi, j'aimerais voir quelqu'un qui apprend un klal. Crois-moi, David ne peut pas l'oublier. Pourquoi? Parce que le klal, il se bat. La personne, elle se bat et elle forme elle-même des klalim. Elle voit comment elle est arrivée à ça. Et la force des klalim, de les apprendre, c'est quand on te pose une question, David, alors automatiquement, tu peux voir le klal. Quelqu'un ne peut pas venir te poser une question si ça ne coïncide pas avec le, comment on appelle ça, avec le klal. Alors j'ai expliqué à Avi, je lui ai donné un exemple. Je lui ai dit, regarde la force, écoute ça, Yohan, la force des klalim. Je lui ai dit, regarde, moi j'ai eu une question, par exemple, concernant le vin. Bien, maintenant, on va essayer un peu de rentrer hein, par rapport, c'est une des parties qu'on va commencer dans les klalim. On revient en quelque sorte à ce qu'on a appris dans les Zimoud. Ben, Zat Hashem, la semaine prochaine, je vais préparer, j'espère que j'aurai le temps, de faire la deuxième partie des klalim. La question qui se pose, la première question qui se pose, il y a marqué nulle part ce que je vous ai dit la dernière fois, hein, regarde la force des klalim, on pose la question pourquoi le Shulchan Aruch, il a été selon le Roche. Alors je lui ai dit que normalement, la psycha de Maran, David, on se met bien d'accord, c'est deux contraires, on est d'accord David? Seulement ici on voit que le Shulchan Aruch, il a été Davka vers le Roche. Suis-vous? Oui. Seulement la question se pose, pourquoi? Il arrive Rambam. Là, il dit non, je vais vers le Roche. Mais seulement attention, David. Ça, il ne te le dira pas. Mais dans l'étude, la force de l'étude, c'est que tu arriveras à comprendre de toi-même pourquoi Maran, il a été sur le Roche. Alors, il te dit, c'est ça. Il dit, pour 3, je parle. Parce que pour 10, Maran ne parle pas de ça. Maran, il dit, pour 10, il n'y a pas de problème. Du moment que j'ai 7 Nika qui a mangé du pain, et 3 qui ont mangé, comme on a dit, là, il n'y a pas de problème, on arrive vraiment, tout le monde est d'accord. Seulement, où je vais arriver à un point, regardez la force des klalim, qui m'est arrivé à quoi? À une question que je vais poser. Regardez la force des klalim. Maintenant, vous allez me dire, rien à voir avec le Bekat Amazon, avec le Zimo. Mais regarde la force des klalim que tu apprends avant. Il dit quoi le Roche? Le Roche, c'est, il y a Rive, Rambam. Roche, c'est. Oui, oui. Mais il dit quoi? C'est quoi le cas? Le Roche, il dit qu'on peut l'itstaref pour 3 qui peut boire du vin réveillé, qui peut manger patababikisnin, à l'exception de l'eau. OK? Ça, c'est là. Mais selon le Riv Rambam pour 3, il dit non, il faut qu'il mange le 3e du pain. Tu entends? Ça, c'est la mahloket dans Brachot concernant le Zimoun. Bon, alors, on voit que là, Maran, il a été vers le Roche. Comment c'est qu'il n'a pas été vers Riv Rambam? Il aurait pu imposer comme Riv Rambam, c'est l'Europe, d'accord? Ouais. Seulement, il dit attention. Pour comprendre ça, je vais selon Riv Rambam, selon le Roche, mais moi, j'ai besoin de 2 conditions. Et regardez la force de Maran, qu'est-ce qu'il vient de dire. Et là, les gens, ils doivent faire attention. Dans l'étude, c'est comme ça qu'on peut voir par rapport au Kladim. Il te dit comme ça, regarde. La Gemara, elle dit que dans le temps, comment ça se passait, Yohan? Il y avait ce qu'on appelle le Mézamen, qui faisait Zimour, en même temps, il faisait Bekat Amazon.
il y avait ce qu'on appelle Dil Shomer Akeone. On est d'accord, David? Mhm. C'est ce qu'il y avait avant. Seulement, Maran, il vient de dire, attention, moi, je vais selon le Roche, seulement à condition. Moi, je veux la première condition. Il y a deux. La première, c'est que je peux associer un troisième, comme on a dit. J'ai déjà deux qui sont Rov, qui ont mangé du pain, qui est Rov Nika, pour trois, une Havoura. Seulement le troisième, il mangera, comme on a dit, à l'exception de l'eau. On ne peut pas associer. Seulement, il vient dire, attention, je veux que chacun il fasse son Birkat Hamazon. Mhm. Pas comme l'Agma qui vient nous dire, Din Shomer Keron. Donc déjà, c'est une condition. Ça veut dire quoi? Le Mézamène, il fait le Zimoun, qui c'est qui répond? Celui qui a mangé Patam Bikissine, par exemple, et le deuxième qui a mangé du pain. Qu'est-ce qui va se passer? Il a répondu, chacun il fera son Birkat Hamazon. Qu'est-ce qu'il en est au troisième? Yohan, il fasse sa Bracha Harona. Jusque-là, c'est bon? Ouais. Mhm. Ça, c'est la première condition qui veut Maran. Seulement, nous, on voit que la discussion dans la Gemara par rapport au Riv Rambam, il n'y avait pas ce problème, parce que leur problème, c'était quoi? Tout le monde mangeait, et il y avait un seul qui faisait Birkat Hamazon, il a quitté tout le monde. Il avait dit Shomer Keron. Ça, c'est la première. Mais la deuxième condition, Maran, il dit, il y a ce qu'on appelle, Yohan, c'est très important à savoir, quand il y en a trois qui viennent ensemble et qui mangent, on ne peut pas dire, la Mishnah, elle dit, tu ne peux pas dire mithavim bezimoun. Je ne suis pas d'accord. Tu dis, attention, il y a un autre clan. C'est quoi le deuxième clan? Il faut que les trois, ils mangent kazaït. Ça veut dire, si un des trois, il n'a pas mangé kazaït, il n'y a pas de zimoun. On est d'accord, David? Ouais. Ok, c'est bon, Yohan. Même Kazaïd Non. de Maisonnot? Hein? Même Non, Kazaïd si. de Maisonnot? Et, attends, non, je parle de trois qui ont mangé kazaït. Maintenant, je n'annonce pas qu'est-ce qu'il a mangé. Maintenant, viens, on va aller selon le roche. Même si tu dis selon le roche, il y a un qui a mangé kazaït de Patarabi Kislin, on a dit qu'on peut le truc, c'est pas un problème. Seulement, on a dit pour le Birkat Hamazon, chacun y fera. Maintenant, c'est quoi la deuxième condition de Maran? Il dit, regarde, il y a ce qu'on appelle mitzvah les hazer. Vas-y, les hazer. Les hazer, c'est d'aller chercher un troisième. Mais à quel moment je viens chercher le troisième? Il dit, regarde, nous, on était trois. On a dit, à quel moment on est à Hiyub de Zimoun, David? Même si on a mangé les trois kazaït, on est d'accord. Mhm. Maintenant, Yohan, écoute ça. Imagine un des trois, il est parti. Maintenant, je te pose la question. Est-ce qu'ils sont responsables du Zimoun? Oui ou non? Qui c'est qui est responsable du Zimoun? Bah, les trois. Il a fait, mais oh, tu entends, Yohan? Mhm. Du moment qu'on a mangé ensemble, kazaït, donc on a un Hiyub de Zimoun. Un qui part, il casse le marché, comme on dit. Seulement les deux, qu'est-ce qu'il en est? Ils ont un problème. On est Alors, obligé qu'est-ce qu'ils d'aller doivent chercher faire? quelqu'un. On est Ils obligé doivent de... aller chercher un preuve. Alors là, Maran, il dit, si tu veux faire une mitzvah, d'aller chercher un troisième, parce que tu as une obligation de faire le zimoun. Et pourquoi tu as une obligation? Parce que tu as mangé à trois au départ. D'accord? Donc, chacun est responsable. Et là, Maran, il vient dire, oh, tu sais quoi la deuxième condition? Si tu veux une mitzvah pour les hazer, ne m'amène pas un qui va aller manger un gâteau ou du vin. Non, je veux que tu m'amènes un qui va manger du pain. Et là, c'est une mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il a pensé selon le Rif et le Rambam. Il n'est pas acquitté. Tu suis, ouais? Alors là, on apprend de la Maran, il te donne ces deux conditions. Et là, on peut comprendre pourquoi Maran, il a tranché comme ça. Mais quelle différence c'est pas? Pourquoi là tu dis une mitzvah? Non, il y a ce qu'on appelle Le mitzvah. Zimoun, il Non, marche. non, mitzvah les hazer, David. Ouais. T'apprends une chose. Il y a, quand tu dis, par exemple, c'est vrai qu'on a dit que normalement pour les hazer, il ne faut pas que ce soit dehors, il faut que ce soit de la maison. Ok. Ouais. Mais il m'a dit, il t'a dit comme ça. Si tu veux vraiment faire un mitzvah de les hazer, Il faut tu qu'il vas aller mange chercher beaucoup. quelqu'un du pain. Mais si tu sais qu'il ne va pas manger du pain, ce n'est pas une mitzvah. Là, c'est marrant. Ça Alors marche on pose pour la le Zimoun. question. Ça marche pour le Hein? Zimoun. Ça marche pour le Zimoun. Ça marche, mais il te dit à quel moment tu peux faire cette mitzvah, les hazer, hein, si tu m'amènes quelqu'un qui va manger du pain. Hmm. Alors, qu'est-ce qu'on apprend, Johan, de ce Dakesh? On voit de là que même pour la deuxième condition, il a pensé selon qui, David? C'est le Riv Rambam, David. Hmm. Tu comprends? Il a dit, pour qu'il soit
les Koladéot, la Tzedé Chova pour les Hazer, si tu veux dire une mitzvah, amène-moi un qui mange le pain. Donc on voit, Yohan, la psycha de Maran, quand tu poses la question, comment ça se fait que Maran, il n'a pas tranché comme le Riv Rambam? Alors tu dois savoir, comme ça il faut répondre. Il te dit, tu sais quoi, il a été, seulement il a deux conditions. S'il a ces deux conditions, il est matin. Mais s'il n'a pas ces deux conditions, ça ne marche pas. Ça, c'est Maran, pourquoi il a tranché comme ça? Et non, vous allez poser la question, pourquoi je vous dis tout ça? Pour arriver à une question. Regardez, qu'est-ce que c'est la force des Klalim? Je n'ai pas vu dans un Sefer, où il y a marqué la question du vin. En réalité, on a dit selon le Roche, ça, Yohan, que normalement, on peut dire quoi? Le vin réveille. Les gâteaux, patabikisnin, kazaït, achilat pras. On est d'accord? Tous ces trucs. Mais moi, je me suis posé la question comme ça. Attends. Tu me dis qu'on peut aller selon le Roche. J'ai compris. Patabikisnin, Yohan, on est d'accord. Pourquoi? Parce que pour la Bacharona, on a la même condition. C'est quoi la condition? Achilat pras, kazaït. On est d'accord, Yohan? Ouais. Ok. Pour Boré Fachot, on a la même condition. Seulement, attention. Pour le vin, on n'a pas la même condition. Vite. Alors, vous allez me dire, pourquoi ça m'est venu, moi, cette question? Parce que moi, quand j'ai appris les klalim de Geffen, rien à voir avec le Zimoun. David, qu'est-ce qui m'a révolté? Dis-moi. Patababikistin, j'ai compris. C'est la même chita. Boré Fachot, c'est pratiquement la même chita. Mais le vin, c'est pas la même chita. Alors, la question que je me suis posée, moi, j'ai dit, attends. Yohan, tu as un Ashkenaz devant toi. Tu sais comment il boit le vin pour faire Bracharona, Yohan? Toi, quand tu bois le vin, à quel moment tu fais Bracharona? Dès que je bois le vite. Comment? D'entrée. Il y a fait Mérod. Comment ils font les Ashkenazim? Il boit un peu. Il y a fait Mérod. Et pourtant, il faut Bracharona. Hmm. Alors, dans ce cas-là, tu vas me dire, est-ce que toi, tu es à côté? Regardez comment ça m'est venu. Attends. Est-ce que je peux répondre? Amen, oui ou non? Alors, il y a une discussion dans la lacha. Même Hazan Ovadia, il dit, on peut répondre. Pourquoi? Parce que les filles Ashita chez l'eau, selon le Rama, eux, ils font comme ça, c'est pas une bracha levatala, je peux répondre Amen. Parce que là, c'est mon David. Alors, on voit de là pour 3, il n'y a pas ce problème. Seulement, viens, on va arriver pour Elokeinu. Voilà, le problème est venu. Voilà, c'est comme ça que c'est venu. J'ai dit pour 3, il y a une discussion, mais ça peut marcher. Il n'y a pas d'Elokeinu. Pour Elokeinu, David, là, c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que là, c'est 10. Alors, comment la question se pose? Il y en a 7, on a dit, Nika, David, qui a mangé du pain. Et voilà qu'il y en a 3. Parmi ces 3, il y a un Ashkenaz. Et il a bu du vin selon leur chita. OK? Est-ce que moi, en tant que Sfarad, que je fais le Zimoun, est-ce que je peux dire Elokeinu? Alors que dans le Elokeinu, les 10 là, il y a un qui a bu le vin de cette façon. Tu entends, Yohan? Eh bien, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas dire Elokeinu. Alors, vous allez me poser la question, où c'est marqué ça? C'est marqué. Mais ce n'est pas marqué. Là, c'est le klalim. Tu as compris, David? Là, c'est un klal que je dis, attends, ça ne tient pas ici. Ouais, vous voyez, je vous ai donné un exemple, comment le klal, il vient. Vous voyez, ça ne colle pas, ça ne peut pas tenir. Alors, il y a un, il m'a répondu, un Tamid Chacham, il m'a dit, tu sais quoi? Écoute ça, David. Là, tu m'as parlé de 7 Sfaradim, et parmi eux, qui a mangé du pain, il a fait les imoutes. Tu suis, David? Et il s'avère qu'il y a un Ashkenaz qui a bu du vin, et c'est Mistaref pour Elokeinu pour 10. Il dit, tu sais quoi, David? Le Sfarad, vu que c'est lui qui fait le zimoun, eh ben, il ne peut pas l'associer. Parce que pour Elokeinu, c'est problématique, les fichitatam, c'est comme ça, alors là, je ne peux pas pour Elokeinu, parce que c'est 10. Maintenant, s'il y a un 11e, un autre, un Sfarad qui a bu, et il est 11e, il n'y a pas de problème. Mais là, pour 10, c'est un problème. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Quand Tamid Chacham m'a dit, c'est quoi? Donne un Ashkenaz qui fait.
Tu sais, c'est lui qui fait le zimoun. Alors, j'ai réfléchi, Yohan, j'ai dit, tu sais quoi, ça ne change rien. Pourquoi ça ne change pas, David? Réfléchis, David. Yohan, qu'est-ce que tu penses? Amène-moi dans un cas, même si c'est l'Ashkenaz qui fait le zimoun, et voilà qu'il y a un cas comme ça, il ne peut pas faire Elokim. Ou il ne peut pas répondre. C'est-à-dire, qui c'est qui va faire maintenant le zimoun? C'est un Ashkenaz, David. Tu sais? Et Oui. voilà que le Sfarad, il ne peut pas dire Elokim. Et pourtant, lui, il n'est pas Mesamen. Réfléchissez. Vous avez compris la question ou pas, David? Non, pas tout à fait. David, on a dit Attends, quand il y avait 7 Sfaradim qui ont mangé du oui. pain. OK? Oui, on a dit un Ashkenaz qui boit du Et un vin. Ashkenaz, parmi les trois, un, il a mangé, il a bu le vin comme ça. Donc, qui c'est qui est Mesamen? C'est un Sfarad. Ouais. Donc, s'il est Mesamen pour Ça marche Elokeinu, pas, on a dit. ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que il doit boire le vin selon les Sfaradim. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit, c'est quoi? Qu'un Ashkenaz, il fait la tfila. Et qui fait, lui, les imoun. Attends, quand tu dis il doit boire le vin, il doit boire le vin C'est lui qui est Mesamen, David. comme les Sfaradim. Non, Mais c'est-à-dire, David, lui, pour l'école à des hautes pour 10, moi, il me faut quelqu'un qui boit comme les Sfaradim. Si c'est un Sfarad qui fait quoi? Qui fait le zimoun. Tu sais? oui. Maintenant, on m'a dit, tu sais quoi? Qu'un Ashkenaz, il fait la tfila. Que lui fait le zimoun. Amène-moi un cas où il peut y avoir l'Ashkenaz que lui fait le zimoun. Et voilà qu'il y a un cas, hein? David, écoute, un cas là-dedans que je ne pourrais pas répondre Elohim. Tu as compris, Yohan, ou pas? Maintenant, c'est vrai que Yohan, la question elle Ouais. est que si l'Ashkenaz, lui, il fait le zimoun. lui, il a fait le zimoun. Mais moi, je peux dire qu'il peut y avoir un problème. En réalité, hein, Comment David. il peut faire le zimoun s'il n'est pas Yotse de son. Non, attention, lui, il a mangé du pain. Lui, il ne peut Ah, pas. d'accord, pardon. Qui c'est qui fait zimoun? C'est vrai que ceux qui mangent du pain. Ah, oui, c'est ça, d'accord. C'est normal. Mais moi, je dis, non, parce que le Tamid Haïm m'a dit, c'est quoi? Qu'un Ashkenaz, il fasse le zimoun. Je lui dis, c'est pas un problème qu'il fasse le zimoun. Mais seulement, je lui ai dit, alors voilà ce que je lui ai dit. Mais imagine, David, je lui ai dit, imagine, parmi les 10, il y a un Sfarad qui a mangé du pain. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que lui peut répondre à l'Okeno? Et lui, écoute-moi, et parmi ces 10-là, regarde, Oui. David, Ouais. lui, il est mes amènes, d'accord? Et parmi ces 10, on voit le même cas, il y a un Ashkenaz qui a bu du vin, comme on a dit. Ouais. Le Ashkenazim, ce n'est pas un problème. Mais seulement pour le Sfarad, que lui, il répond, et qui a mangé du pain, est-ce qu'il peut dire Elokeinu? Un Mais il ne pourra pas dire Elokeinu. Il ne pourra pas répondre Elokeinu. Est-ce que tu as compris? Donc ça ne change pas. Yohan, tu as compris ou pas? Regardez, encore plus simple. Selon les Sfaradim, quand il s'agit de 10, David, Ouais. et un qui a fait, selon leur chita, pas comme les Sfaradim, pour les Sfaradim, ça dérange. Il ne faut pas dire Elokeinu. Tu m'amènes à 11e, il n'y a pas ce problème. Donc on va voir le problème, qu'il soit Mézamène ou le Mézamène, pour répondre Elokeinu David, je suis bloqué. On ne peut pas. Il a fait, mais donc, si on revient dans notre cas, on a dit 7 Sfaradim qui ont mangé du pain. Après, on a dit, parmi les trois, il y a un Ashkenaz qui a bu du vin, à cette façon. On a dit qu'on ne peut pas dire Elokeinu. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il a fait Me'od. Pourquoi? C'est Me'akev. Il a fait Me'od. Maintenant, imagine maintenant, David, toujours 10, mais seulement,
celui qui est mésamène, c'est un Ashkenaz. Oui. Ok. Tu vas me dire, les fichitato, ça marche. Pour lui, ce n'est pas un problème, l'Ashkenaz. Mhm. Seulement, moi, je dis, parmi les 10, les 7 qui ont mangé du pain, il y a un Sfarad là-bas. Mhm. Lui, il est obligé de répondre au mésamène. Mhm. Mais non, il s'avère qu'il y a le même cas de le premier truc, que lui, il a bu aussi le vin de cette façon. Ça veut dire, pour l'Ashkenaz, ce n'est pas un problème qui est mésamène. Parce que qui c'est qui est mésamène? C'est vrai que celui qui mange du pain. Mhm. Il a dit, ce n'est pas un problème. Mais qu'est-ce qu'il en est avec le Sfarad qui a mangé du pain? Est-ce qu'il peut répondre Elokeinu? Alors qu'il sait qu'il y a un qui a bu du vin selon la chita, comme on a dit. Eh bien, il ne peut pas répondre Elokeinu. C'est un Sfarad qui a bu le vin comme le Shkenaz. Non, ce n'est pas qu'il a bu le vin. Quoi? Un Ashkenaz qui a bu comme un Ashkenaz qui a bu le vin de leur façon. Et un Sfarad qui a mangé du pain. Et un Ashkenaz qui a mangé du pain, c'est lui qui a fait le zimoun. Non, oui. Il a fait, mais maintenant, lui, quand il dit Elokeinu, qui c'est qui répond? C'est les 10. Mhm. Le Sfarad qui a mangé du pain ne peut pas dire Elokeinu. Et même s'il n'est pas mésamène. Le Sfarad qui a mangé du pain. Il ne peut pas dire Elokeinu. Pourquoi? Ah, parce que c'est Merakev. Tu sais ou pas? Pourquoi il est Merakev? C'est par rapport à Elokeinu, je te dis. Parce que pour lui, ce n'est pas netto. Yoann, t'as compris ou pas? Hmm. Vous n'avez pas suivi. Qu'est-ce qui est Merakev de cette Sfarad-là qui a mangé du pain? Je comprends pas. Encore une fois, le mésamène, c'était un Sfarad. Oui. OK? Cette partie, ça, je l'ai compris, d'accord. Non, tu dois suivre. Le mésamène, pour qu'ils puissent dire tous, les Sfaradim et Elokeinu, Oui. il ne faut pas que ce soit Merakev. Mhm. Bon. Maintenant, tu vas poser la question, est-ce que dans ce cas, ça parle de celui qui est mésamène ou celui qui répond? C'est la même chose. Ou il est mésamène, ou il répond. Pour arriver à dire Elokeinu, ça ne change pas le problème. Mhm. Pourquoi? Parce que du moment que dans les 10, il y a un qui a bu selon leur chita, tu m'entends, David? Pour lui, il Oui. n'a pas répondu à Elokeinu. Un Ashkenaz, il n'a pas ce problème, David. Et un Ashkenaz, il dirait Elokeinu. C'est bon Mhm. pour un Sfarad, c'est un problème. Il ne pourra pas dire Elokeinu parce que c'est Ma'akev selon la chita les filles Sfaradim. C'est ça. Ah, lui, il ne peut pas répondre. Il ne peut pas répondre. C'est pas parce qu'il n'est pas mésamène. Non, on a dit même s'il n'est pas mésamène, le fait de répondre, il peut pas. Pourquoi? Parce que il y a un problème ici. Parmi ces 10, il y a un qui a bu le vin selon leur chita. Tu as compris le truc ou pas? Parmi Ça, les c'est clair. 10, parmi Parmi les les 10, David, il y a un qui a bu le vin selon leur chita. c'est qui? C'est l'Ashkenaz? Il a fait, mais oh. Ah oui, c'est normal. Oui, mais quand l'Ashkenaz, il est mésamène. David, ce n'est pas une question pour moi que je puisse répondre à l'Okeinu. Hein. Alors, moi, je ne peux pas Ouais. répondre à l'Okeinu si selon ma chita Sfarad, Ah, je ne peux d'accord. pas. Tu as compris ou pas? C'est parce que moi, je suis Sfarad. Moi, Hmm. je ne peux pas répondre à l'Okeinu parce que c'est Donc, Merakev. ça change rien qu'il soit mésamène ou pas mésamène. Fais, mais oh. C'est Il n'y a pour pas de ça, moi, je lui ai différence. dit, c'est pour ça que moi, je lui ai dit au Rab, ça ne change pas, même si c'est l'Ashkenaz qui est mes amis. Ben oui. Maintenant, tu Puisqu'il vas voit poser le. la question. Attends. Si un Ashkenaz est mes amis, et ils sont tous Ashkenazim, ils n'ont pas ce problème. C'est vrai qu'il n'y a pas ce problème. Seulement, il s'avère qu'il y a un Sfarad. OK? Là, il rentre dans un problème si jamais il a mangé du pain. Il y a une question qui s'est soulevée, David. Si par exemple il est mitzaref, et imagine, il y a un Sfarad qui a mangé pas tabac kisnin. S'il est mésamène. Attends, parce qu'il y a quelque chose qui m'échappe là. Attention, moi j'ai dit, le gars il a mangé du pain, le Sfarad. Hmm. Parce que ça change s'il a mangé autre chose. Parce on lui a donné la possibilité qu'il s'arrête. Tu sais Et pourquoi? si l'Ashkenaz, attends, excuse-moi, si l'Ashkenaz,
il est mésamène. Oui. Donc, le problème de vin ne se pose plus pour lui, puisqu'il a mangé du pain. Il se pose pour celui qui a mangé du pain, le Sfarad, pour répondre au Lokinu. Maintenant, la question, elle se pose. Imagine, il a mangé Patavabik ici, le Sfarad. Alors Oui. là, c'est moins problématique. Pourquoi? Parce que celui qui mange du bois du vin ou qui mange Patavabik ici, il ne peut pas faire zip. Il est rak mitztaref. Tu as compris, hein? D'accord, oui, d'accord. D'accord. Avant, celui qui a mangé du pain, il a un hayoub. Aussi Mhm. bien De pour répondre. répondre et Ouais. aussi bien pour le faire. Avant, les trois autres, David, selon le Roche et selon tout le monde, ils ne sont pas obligés. Ils ne peuvent pas faire zéro. Donc, on leur donne la possibilité d'associer pour compléter le minyan de 10. Comme par exemple, pour 3, on rajoute un troisième. Mais tu vois bien qu'il ne peut pas faire un zimoun. Seulement si tu me mets quelqu'un qui mange du pain, David, et il a un hayoub, c'est comme si lui-même il a fait un zimoun. Donc ça ne change pas. Donc c'est un problème. Par exemple, tu vas me poser la question, imagine il y avait... Il y a quelque chose qui m'échappe. Si Bon, tu dis que l'Ashkénaze, il est oui, mésamène, il a fait... d'accord, donc il va manger, il est obligé de manger du pain. Il n'a pas, il a pas bu de vin. Obligé, Il n'a obligé. pas bu de vin. Donc le vin ne se pose plus pour lui. Non, pour D'accord? lui, un Ashkenaz, il n'a pas ce problème. D'accord. Donc, il a mangé du pain, d'accord. Maintenant, l'Ashkénaze, tu le remplaces par un Israël, c'est ça? Hein? C'est-à-dire, à la place de l'Ashkénaze, il y a un Israël. C'est Moi, ça? c'est Ashkenaz Israël, je n'ai pas compris. Pourquoi il est quoi? Attends. Maintenant, attends. Il y a 7 qui ont mangé du pain. Et parmi les 7, il y a un Ashkénaze. Il y a même un Sfarad. Attends. Non! Quoi? Quand tu dis les 7, c'est les 7 Ashkénazim? Ah non, tu n'as pas compris. J'ai parlé parmi les 7 Oui. qui ont mangé du pain et un Sfarad. Parmi les 7 qui ont mangé du pain, il y a un Sfarad. Alors, je ne comprends rien du tout, ça. Pourquoi? Quel problème? Tu peux avoir ça? Quel problème? On est bien d'accord qu'il faut, pour avoir un Ah, zimoun. parmi les 7, Ben oui, de quoi je parle? il n'y a qu'un seul qui a mangé du pain? Non, il y a un Sfarad qui a mangé du pain. T'as pas suivi ou quoi? Alors, je ne comprends rien du tout. Johan, tu es là? Ouais, ouais. Est-ce que tu as compris? Hmm. Non, pas Dis-moi, trop. attends. D'abord, attends. Je vais vous éclaircir un peu le truc. Ah oui, parce que là, Attends, non, je crois que vous dormez là. Attends. Dis-moi. ça promet les clalim. Attends, David. Écoute ce clan. Je vais t'apprendre une chose, c'est très important. Écoute ça, Johan. Hmm. Dis-moi, selon le Roche, on a dit qu'on peut ajouter quelqu'un, Ron. Répondez-moi, est-ce qu'il peut faire Zimoun? Ça veut dire 2 qui ont mangé du pain, et Oui, on fait quelqu'un. ok. Celui qui a mangé, tu sais quoi, gâteau, le vin et tout, est-ce qu'il peut faire Zimoun? On peut le rajouter? Je te pose la question, est-ce qu'il peut faire Zimoun? Ah non, il n'a pas Il ne fait peut pas. manger du pain. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Éphémère. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? D'accord? Éphémère. Johan, d'accord? Hmm. Ok. Donc, il y a un clan, on lui donne la possibilité de le rajouter du Tztaref pour qu'on puisse faire un Zimoun. Voilà. Maintenant, on apprend de là, David, que qui doit faire le Zimoun? Rien que celui qui a mangé du pain. D'accord. Alors, Khan nous apprend, tu sais quoi? Pour 3, selon le Roche, il me faut un minimum de 2 qui ont mangé du pain. C'est déjà un Oui. rov. Oui. Le troisième, il mange ce qu'il veut, on peut les s'arrêter avec l'associé. Zimoun, il ne fera pas. Non, d'accord. Ok. Maintenant, pour 10, combien il faut? 7 Il y a fait Meod. Qui a mangé quoi? du pain. Il y a fait Meod. Nika. Ok, Meod. Alors maintenant, regarde qu'est-ce qu'on a dit. On a dit 7 Sfaradim, admettons. Ok? Ou à moi, pourquoi je pense 7 Sfaradim? À Philo,
il y a 6 Ashkenazim, David, qui ont mangé du pain, et un Sfarad qui a mangé du pain. Et, comment on appelle ça? Les 3 autres, eux, ils ont mangé tous ces trucs-là, et parmi ces 3, il y a un qui a bu du vin. De cette façon, un Ashkenaz. Écoute bien maintenant. Mais non, dans ces 7 Nikar, il y a un Sfarad que lui fait le zimoun. Ok. Lui, vu que c'est lui qui fait le zimoun, écoute ça, David, ok, il ne pourra pas le faire. Pourquoi? Parce que Zémer Akev, à cause de celui-là, comment on appelle ça? Ashkenaz qui a bu du vin. Ashkenaz qui a bu de cette chita. Pour lui, Voilà. ce n'est pas considéré comme 10 qui ont, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Shalem pour la bracha chorona. Pourquoi? Parce que lui, il a bu les fichitato. Lui, sa bracha chorona, elle est de la façon, comme nous on fait, d'un très réveil. Pour être attentif. Okay. Maintenant, quand je dis ça, ça ne change pas que ce soit 7 Sfarad ou 6 Ashkenaz. Ce qui m'importe, parmi ces 7-là, ils ont mangé du pain. Maintenant, la question se pose, on me dit, tu sais quoi? Imagine, au lieu que ce soit le Sfarad, on va mettre un Ashkenaz que lui va faire le zimoun. Que là, c'est bon? Maintenant, celui qui va faire le zimoun, il est Ashkenaz. Seulement, je me retrouve dans le même cas, le premier cas. Quel cas? Qu'il s'avère qu'il y a un Ashkenaz qui a du but, le fils de Chita. M'entends? Ok. Maintenant, lui, l'Ashkenaz, il fait, mais il s'avère qu'il y a un Sfarad qui se trouve parmi les 7 qui ont mangé du pain. Oui. Attention, je précise qui ont mangé du pain. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas mangé du pain, ce n'est pas un problème. Lui, il n'a pas de taïouf de zimoun, d'accord? Mais celui-là, ceux-là, oui, qu'est-ce que tu veux dire? Qui c'est qui n'a pas de chiyuv? David, ceux qui mangent, comment on appelle ça? Ceux qui mangent du papa tababikisni, on leur a donné la possibilité, rien que les starev des zimoun. Oui, donc les 7e que tu as dit, parmi ceux qui ont mangé du pain. Il y a un Sfarad. Il y a un Sfarad qui a mangé du pain. Non, il a mangé du pain, celui-là. David, il a mangé du pain. Oui. Lui, le fait qu'il a mangé du pain, il a un hayouf plus important que ceux qui sont mitztafim. Oui. Pourquoi? Parce que lui, il a la possibilité aussi de les amener. Oui. Lui, il a un hayouf netto. Maintenant, lui, vu que l'Ashkenaz, oui, il va dire Elokeinu, le Sfarad qui a mangé du pain, il ne pourra pas dire Elokeinu. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Parce que c'est Me'akev pour lui, David. Me'akev pour lui, c'est pas parce que toi tu crois parce que c'est l'Ashkenaz qui fait le zimoun. Non, David. C'est pas ça le Régnan. On lui a donné un rôle. Il peut faire. Moi, pour que je puisse répondre, et le connu, je suis Sfarad, il faut que ça soit netto. Il ne faut pas qu'il y ait ce problème. C'est pour ça que ça ne change pas que je sois mes amènes ou quelqu'un d'autre est mes amènes. Attends, quand tu dis quand tu as 6, tu as 6 7. Plus un Ashkenaz qui est Mezamen. Ça veut dire qu'il y a 7. Asma. Il y a 7. Tout le monde a mangé du pain, d'accord? Tout le monde a mangé du pain. Voilà, maintenant, allez, vas-y, continue maintenant. Maintenant, les 3 autres, oui, il y a un parmi eux qui a bu du vin et il est Ashkenaz. Ah, d'accord, tu fais rentrer, d'accord. Il a fait, mais, bien sûr, c'est ça le truc. Mais non, tu vois bien qui c'est qui fait zimoun. Ça ne change rien. Non, attends, David, doucement. Ouais. Maintenant, tu vois bien qu'on a inversé le rôle. Que ce soit un Sfarad qui fait zimoun. Non, pas comme le premier cas. Le premier cas, on a dit c'est un Sfarad qui fait zimoun. Mais c'est pareil. Non, tu n'as pas saisi. Bon, non, quelqu'un il a voulu me dire que l'Ashkenaz il fait zimoun. Je lui dis, mais ça ne change pas. Mais justement, c'est ça, voilà. C'est vrai pour te répondre. Parce que parmi les 3, il y a toujours un Ashkenaz qui boit du vin. Bien fait, mais voilà, t'as compris. C'est pareil pour répondre à la question qu'il m'a dit. Mais un Ashkenaz, je lui dis, qu'est-ce que ça change? Bien sûr que ça ne change rien. C'est ce que je voulais dire. Alors, on voit ce cas-là. Qu'est-ce qu'on voit de là?
envoie de là pour la bracha Harona, quand il est devant toi, quand il fait à la Geffen. On lui dit les fichitato, je peux répondre Amen, parce que les fichitato, avant, quand il s'agit de Elokeinu, et je fais partie, attention David, moi je parle de quoi? Je parle quand ils sont un minyan Metsutsam 10. Attention David. Quand je parle de Metsutsam 10, pourquoi? Parce que s'ils sont pas, ils sont plus que ça, lui, il ne dit pas Elokeinu, le Sfarad. Il n'est pas obligé de dire Elokeinu, mais du moment qu'ils sont plus, eux, ils répondent. Tu vois ce que je veux dire? Mais nous, pendant... entre dire Elokeinu et dire Amen, ce n'est pas la même chose. Non, c'est différent. C'est chez mon Malchut, David. C'est ma Si un choix. Ashkenaz, il fait Geffen à la façon dont il boit, Oui. j'ai le droit de répondre Amen. On a dit, les filles cadeaux, ils ne répondent Amen. D'accord. Alors, Pour ça, quand pourquoi? Parce que c'est pas une réponds Amen. Khalbatala. Maintenant, si on fait Zimoun et que l'Ashkenaz, lui, dans sa bracha achaona, il va faire à la Geffen, pour nous. Pour nous. Attention, dans Elokeinu, c'est ce que je suis en train, toute la discussion est par rapport à Elokeinu. Mais le Elokeinu ici dérange, c'est Me'akev, David. Pour 10. Toute la question, elle est là. Attention. C'est l'autre domaine quand il fait une bracha et tu es devant lui. Pour répondre Amen, des fichis tato. Pour Elokeinu, l'Istaref, un Sfarad ne peut pas répondre Elokeinu. C'est ce qui différencie. Pour ça que je te dis, ça ne change pas Ashkenaz Sfarad. Seulement, tu vas me poser la question, comment ils font les Ashkenazim? C'est pas le problème. Eux, ils sont, des fois, c'est pas 10, c'est rare, ils sont plus. Dans ce cas-là, eux, ils font. C'est pas moi, je dis, pour un Sfarad, un cas comme ça, il faut qu'il fasse attention. Pourquoi je dis ça? C'est pour vous montrer. Je peux répondre Amen sur une bracha, mais je ne peux pas dire Elokeinu sur un zimoun. Il a fait, mais oh, attention, là, c'est problématique. Là, c'est un gros problème. Attention, je parle dans quel cas, David? S'il s'avère que ce Tashkinaz, il a bu les fichitas, avec le vin, je parle, que le vin. Oui, c'est pas vrai. Que le vin, que le problème du vin. Imagine si c'est un Sfarad, il n'y a pas de problème. Un Sfarad qui a bu du vin selon Mithaïv Reveid Vevatahat, moi, je n'aurais pas de problème ici. Je n'aurais pas de problème, même si moi, je fais partie de ceux qui ont mangé du pain. Tu as compris, David? Imagine les trois, ils ont mangé que patababikissim. Ce n'est pas un problème. Je réponds à Elokeinu, David. Imagine ces trois, comment on appelle ça? Ils ont pris un jus de fruits. On a dit qu'on pouvait, David. Quel bracha ils ont emboré les fachos? Il n'y a pas de problème. Tu as compris le truc ou pas, David? Seulement dans le truc de Elokeinu, par rapport à cette chita, c'est problématique. Si jamais il y a un sfarad. Allez, pour te dire, David, un exemple comme ça. Même si l'Ashkenaz, il a bu un café à la place du vin. Moi, c'est à la place du vin. Non, on ne peut pas aller se tarer un café, David, on a dit non. Café, c'est pas. Non, on a dit même limonade, on ne peut pas. Magan Avraham, il ramène ce lot, mais la halakha, elle ne tranche pas comme ça. On ne prend pas. On prend quelqu'un qui a pris un vrai jus, tu vois, un jus, quelque chose qui rassasie, ça, c'est. Aval de l'eau, on ne peut pas. Même du cola, c'est mahaloket, on ne peut pas. On ne peut pas. Bon, pour te donner un exemple, David, il y a un dagesh ici que dans les klalim, ça dérange. Et moi, crois-moi, cette question que j'ai posée, tout le monde m'a dit, Shalom, comment tu as trouvé? Je dis, ça dérange. Quand ça te dérange dans les klalim, tu dois chercher. Alors, la plupart, ils te disent, ah oui, mais c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut répondre Amen? On ne peut pas répondre Amen. Je leur ai dit, mais c'est pas que le problème 3. Trouver une discussion, ça peut marcher. Mais Elokeinu, tout le monde lui dit, alors là, c'est problématique. Tu ne peux pas. La question, elle est, est-ce que tout le monde connaît ce din, David? C'est ça qu'il faut savoir. Moi, je le répète parce que je l'ai vu par rapport au Klalim. Tout le message, David, tu dois savoir. Et Johan, les Klalim, ça te reste. C'est incroyable. Et tu es bonnet. Tu n'arrêtes pas avec les mots. Toi-même, tu te construis, toi-même. Tu vois comment on appelle ça? Tu vois la halakha en long, en large. Pourquoi? Parce que tu sais que le klal, il reste. Tu peux avoir un bikour avec quelqu'un dans la halakha. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris le klal. Et toi, tu connais le klal. Et ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Ça ne bougera pas. Je vais vous donner un exemple.
cette semaine, David, je suis David. Mhm. Johan, écoute ça. Vous vous rappelez, une fois, on avait parlé, hein, cette semaine, justement. Je vous avais parlé, est-ce qu'on peut rajouter le Rambam? Rappelle, David? Mhm. Mais si on peut rajouter le Rambam. Le Shulchan Aruch, il dit, normalement, que si, par exemple, il a mangé le chiot 30 grammes, on a dit, il n'y a pas de problème, il a un chiyou de Barcha Kona. Mais imagine, il a mangé, par exemple, du gâteau et du raisin. Mais là, il a mangé Mhm. du raisin 20 grammes. Et voilà qu'il a mangé 30 grammes de quoi? De gâteau. Mhm. Yoann, tu te rappelles? C'est endormi. Il va monter. Alors écoute, tu te rappelles, David, ce qu'on a parlé? Ouais. Il a le sirop du Rambam avec le raisin. Ok, maintenant on a dit, selon le Shulchan Aruch, on ne peut pas rajouter. Pourquoi? Parce que le Shulchan Aruch, il dit, de la même façon que sans chiot, normalement, je ne fais pas de bracha. Pourquoi? 20, on ne fait pas. Il faut que ça soit 30. Donc on a dit, Maran, il dit, Hassan Obadia, il dit, il ramène des rishonim, c'est pas un F-sec et on peut rajouter. Pourquoi? Que j'ai un hiouf. Écoute ça. Alors, j'ai posé la question à des gens qui sont dans la chase. Et là, je leur ai dit, on voit qu'il y a un bikouah. Est-ce qu'on peut rajouter ou on ne peut pas rajouter? Hassan Obadia, il dit, on peut rajouter. Pourquoi? Parce que si j'ai un hiouf, qui est le gâteau, et après je mange du raisin, j'ai un chaud du ramba, je le rajoute. Alors, je leur ai posé la question. David, écoute ça, ce que je vous ai posé comme question. Imagine, je mange 20 grammes de gâteau et 30 grammes de raisin. Qu'est-ce que tu aurais dit, David, toi? Par quoi tu commences? Tu peux rien rajouter. Non, je t'ai dit 20 grammes de gâteau, Oui, 30 grammes de raisin. oui. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Ben, tu fais à la haie. Non. Il a fait très bien, très bien. נכון. Il ועל a fait, פרץ. qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? Non, on fait à la meilleure. T'as pas mangé sirop. Il a fait, mais alors, sur cette discussion, ils ont amené ce sujet au collège. Ils me racontent la personne. Ils ont discuté, ils ont discuté, ils ont discuté, ils ont discuté sur ça. Pourquoi je leur ai parlé de ça? Parce que je leur ai dit, regardez, le din choméa qu'on est, les chaora, des fois on voit des rabbanim à la synagogue, il a mangé par exemple 30 grammes de gâteau d'achon, parce qu'après le vin, il a bu au chiot réveillé, et voilà qu'il a mangé 20 grammes de raisin. Et lui, il veut rajouter. Seulement, il y a un qui a mangé 30 grammes de raisin. Il demande au Rav, Rav, vous pouvez m'acquitter? La question, elle se pose, David. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Il a mangé des gâteaux. Il a bu réveil de vin. Et il a mangé 20 grammes de raisin. Et l'autre, il a hiouf de quoi? 30 grammes de raisin. Si je te pose la question, il peut la quitter? Il ne peut pas la quitter puisqu'il n'a pas mangé sirop, lui. Il a fait, mais alors, il y a un qui voulait me dire que normalement, si tu le rajoutes, dans ce cas-là, ça fait qu'il devient vadaï. Il dit que ça veut dire qu'il devient vadaï. Je lui dis, mais toute la matara de Hazan Obadia qui te dit que je peux rajouter un si j'ai un hayou. Qu'est-ce que tu viens me dire maintenant qu'il devient vadaï? Selon ton raisonnement, ça veut dire que je peux commencer, même si j'ai mangé 20 grammes de gâteau et 30 grammes de raisin, alors dans ce cas, je peux commencer à la méhaji. Mais ça ne va pas quoi, c'est pas khalavatala. Tu suis? Ouais. Alors je leur ai dit, il faut faire attention, ce deal-là, si tu ne le connais pas, bichra, il ne faut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'apparemment, ça dérange le céder. Quoi le céder? C'est par la méhia. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est pas comme ça là. Il faut que tu manges le sirop pour.
sur le Seder. Si tu fais sur un Io, comment tu peux oser faire une bracha? Je dis, c'est une bracha le batala. Mais c'est un Hidouche qui m'a dit que le safé qui devient Vadaï. Ça, c'est des klalim, David, c'est pas Stam Kacha. Nachon, Neged Maran. C'est une force d'arriver à dire que c'est pas un Efsek. C'est ça dans le Bikouah. Dans Hazan, on va dire, ramène la bateau Bishvat, ce deal-là. Moi, je dis que quelqu'un qui ne connaît pas ce deal, il ne faut pas qu'il rentre dans ce problème. Parce que, imagine, David, s'il te fait la bracha sur le gâteau et après sur ça, tout est tombé à l'eau. Il vaut mieux ne pas le faire. Faire attention. Non, tout ça pour dire quoi, David? Il faut savoir que tous ces klalim-là, il faut les connaître. Attends, Bezat Hashem, là, je vais préparer le deuxième. Peut-être qu'il y aura 2 cours sur ça. J'ai envie de finir bien avec, comme j'ai dit à Avia, un examen, des questions. Et bien, Bezat Hashem, vous allez voir, grâce à ces klalim, on vous posera des questions. Crois-moi, David, si ça ne tient pas le klal, tu peux dire à la personne, tu ne peux rien faire. C'est la force des klalim. C'est là, David. Voilà, d'accord. Yalla, nishma besorot tovot. Amen, amen. Yalla, kol tov. Shalom. Kol tov. Amen. Amen.